Joyeux Noël et bonne année pour les jeunes qui restent. Il faut dire que l'NPD, encore une fois, a accompli notre rôle en tant que les abeilles ouvrières du Parlement canadien. Et quand on voit qu'est-ce que Jagmeet Singh et l'NPD a pu accomplir juste depuis quelques semaines, on voit le résultat positif qu'on a avec les députés du NPD. Regarde, on a des soins dentaires qui viennent d'être annoncés. Ça, c'était une initiative du NPD qu'on a poussé fort. Jagmeet Singh a été très fort là-dessus et Don Davies aussi, notre critique en matière de santé. Ça veut dire pour les Québécoises et les Québécois, près de 50% des Québécois et des Québécoises vont avoir accès aux soins dentaires. Pour beaucoup de monde, ça va être pour la première fois dans leur vie. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et à travers le Canada, on va voir des millions de gens qui peuvent bénéficier de ce programme, la première extension des programmes de santé depuis des années. Et là aussi, on a le projet de loi Alexandre Boulris et Jagmeet Singh s'est battu pour obtenir. C'est un projet de loi qui est contre les briseurs de grève. Alors, cette loi anti-SCAB a fait une grande différence pour les travailleurs et les travailleuses qui cherchent à avoir une meilleure condition de travail, un meilleur salaire, une meilleure santé et sécurité au travail. Tous ces éléments-là vont être renforcés à cause de ce travail du NPD. Aussi, bien sûr, on a des améliorations dans la protection pour les consommateurs et les consommatrices. Jagmeet Singh a vraiment poussé pour que, là, enfin, le Bureau de la concurrence a en place des politiques qui font en sorte que, enfin, les consommateurs et les consommatrices du Canada vont être protégés. On sait qu'on a vu à l'épicerie des géantes qui ont augmenté leurs prix sans aucun scrupule. Et maintenant, avec les changements que l'NPD a obtenus, enfin, ils ne vont pas être capables de continuer de faire cette même prise des gens pour prendre l'argent dont ils ne méritent pas. Et bien sûr aussi, quand on regarde le logement abordable, surtout pour les communautés autochtones à travers le pays, ça c'est un manquement cruel qu'on a vu depuis des décennies. Et on a vu Laurie Idlut et Jenny Kwan, nos critiques, pousser fort. Et enfin, on va commencer de construire du logement abordable dans les communautés autochtones à travers le pays. Ça, c'est quelque chose qui a été négligé depuis des années. Alors, quand on regarde, grosso modo, je pourrais en parler, je ne veux pas faire un filibuster ce matin, mais je pourrais parler longuement des résultats que l'NPD a obtenus. C'est toute l'action de 25 députés qui pèse lourde dans ce Parlement et on est très fiers des accomplissements. So the NDP comes out of this parliamentary session as the worker bees of Parliament with a strong track record of success. And we've seen Jagmeet Singh and our 25 MPs making a huge difference. The announcement of the National Dental Care Plan. Jagmeet Singh is our leader, Don Davies is our health critic, putting into place of the first new health care program that we've seen in decades. This will mean for millions of Canadians across the country a substantial difference in their health care. We know that emergency wards are often filled with people who have dental emergencies, and there's nothing that our healthcare system could do to help them. Now, finally, there will be access to dental care. This is something that will make a difference in the pocketbook of Canadians, and it'll make a huge difference in their basic health care. Secondly, we've seen anti-SCAP legislation. Alexandre Boulris is our Labour critic, and Jagmeet Singh is our leader, pushed hard to have anti-SCAP legislation. This has been promised for decades. Finally, it is now being debated on the floor of the House of Commons. It means that workers collectively will be able to fight on an equal playing field, fighting for better wages, fighting for a more secure, more safe environment in the workplace. And employers will no longer be able to employ scabs to counter that. That level playing field will make a big difference for Canadian workers. Thirdly, Jagmeet Singh put forward amendments that would strongly improve consumer protection in this country. We've seen with food price gouging, the big grocery chains with impunity have been gouging Canadians through the course of the last couple of years. Now, finally, because of those improvements to the Competition Bureau, we finally have consumer protection in this country, thanks to Jagmeet Singh and the NDP. And we saw with Laurie Idlut and Jenny Kwan, our critics for Indigenous housing, that we will finally start to
tackle what has been a cruel lack of affordable housing for Indigenous peoples across this country. And this is going to make a substantial difference. We're going to start to see units of new housing built in the next few months that will make a huge difference for affordability. So I could go on and on. I don't want to do a filibuster this morning, but the reality is New Democrats have made the difference in this Parliament. We've seen Liberals who basically don't seem to want to get the job done unless the NDP is pushing them. We've seen the Conservatives that are gut and cut. They want to cut every program that exists that helps people. It's quite appalling, their approach. And the NDP, the worker bees of Parliament, have gotten things done. We're very proud of our accomplishments. And we know that Canadians will be able to see some relief from the pressure that they've had on affordability, on putting food on the table and keeping a roof over their head because of the work of NDP MPs through the course of this fall session. So with that, est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions? Oui, avec plaisir. Vous avez peut-être vu ce règlement donc, qui a été dévoilé ce matin sur C-18 pour les médias. On parle de 70 de l'aide qui ira donc aux médias écrits, 30 pour les radiodiffuseurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce règlement-là? Est-ce qu'il aidera véritablement les médias? Est-ce que c'est suffisant? C'est une crise média. On a vu ça avec tous les congédiements de TVA à Radio-Canada. Il y a une crise et on voit ça à travers le pays. La réalité, c'est que pour l'NPD, on continue à pousser. On a appuyé C-18. Certains de ces règlements relèvent du bon sens, mais la réalité est toujours, et c'est là où on est. Moi, je suis en fort désaccord avec le gouvernement libéral, c'est qu'on donne une subvention indirecte à Meta et Google plus qu'$1 milliard par année. $1 milliard par année qui est donné aux compagnies de faire de la publicité sur Meta et Google. Ça n'a pas de sens qu'on en a une crise dans les médias. On a cette aide massive à Meta qui est une géante de web qui fait des dizaines de milliards de dollars chaque année. Pour nous, tout c'est important qu'on coupe dans cette subvention-là. Ça nous donne un peu d'aide aux médias parce que c'est extrêmement important qu'on a un média qui est basé sur les faits. Des journalistes professionnels sont le plus grand atout d'une démocratie libre. Et on est inondé avec la désinformation. C'est les journalistes qui font la différence tous les jours. Ça veut dire que ça prend des investissements du pays pour être certain qu'on a des faits qui sont donnés aux Canadiens, et plutôt que la désinformation qui vient des autres juridictions. Alors, c'est tellement plus important de construire, à partir de ces règlements-là, l'aide aux médias, au journalisme professionnel, qui fait en sorte que toutes les communautés peuvent en bénéficier à travers le pays. Alors, les règlements sont pas, à mon avis, l'aspect le plus important, c'est cette subvention qu'on continue à verser à Meta chaque année. Et c'est une subvention qui, à mon avis, est ridicule quand on regarde comment Meta a été mauvais acteur en poussant la désinformation et en essayant de couper des sources du journalisme professionnel. Ça, c'est une plus longue réponse que tu voulais, mais... Il y a quand même un 7 qui est réservé à Radio-Canada. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour que CBC Radio-Canada soit exclu de ces redevances-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce 7 %-là est justifié, selon vous? Radio-Canada et CBC sont vitales. Il faut maintenir, quand on regarde les coupeurs qu'on a vus dernièrement, et au même temps, on a vu des bonis donnés à l'exécutif, aux dirigeants de Radio-Canada, CBC. À mon avis, c'est une gestion qui doit être contrariée, mais aussi, il faut qu'on ait des ressources en place pour que Radio-Canada et CBC puissent faire son travail à travers le Canada. Et je n'arrêterai pas là. Je trouve aussi que c'est important qu'on fait une aide aux médias aussi pour tous les réseaux qui dépendent sur le journalisme professionnel. Et c'est là où on peut contrer ces désinformations qu'on voit au pays. Vos collègues du Bloc disent que ça n'a pas de bon sens de donner de l'argent de ce fonds-là de Google à CBC Radio-Canada, qui reçoit déjà plus d'1,2 milliard par année. C'est comme voler les pauvres pour donner aux riches. Pensez quoi de cette mais à mon avis, il faut avoir plus d'appui pour le secteur journalistique. Et là où je suis en désaccord avec le Bloc, c'est que le Bloc semble être correct avec le 1 milliard qu'on verse à Meta.
C'est là le problème. Ce n'est pas la question d'un petit peu plus Radio-Canada qui est le problème. Le problème, c'est qu'on verse dans l'argent des contribuables plus qu'à $1 milliard par année à Meta et Google. C'est ridicule. Meta et Google ne font absolument rien pour renforcer des faits de journalisme professionnel, les nouvelles qui sont si importantes pour nos communautés à travers le pays. Et au même temps, ils véhiculent la désinformation. Alors, pourquoi on continue à subventionner à plus qu'à $1 milliard par année Meta? Ça n'a aucun sens. Et on est le seul parti qui réclame vraiment au gouvernement fédéral qu'on coupe cette subvention-là. In English on Yeah. this, CBC already gets $1 billion a year from the government, so the argument is why should it get more? Why should it be part of the C-18 agreement? Can you just explain what you're thinking? It's a small proportion of C-18, but for us, the regulations that are put in place for C-18 are only a first step. The really important element is that we are spending over $1 billion a year in taxpayers' money subsidizing Meta. Meta that continues to push disinformation, does nothing to counter that, and Meta that has been actively seeking to stop fact-based professional journalism from being available to Canadians. So why are we spending $1 billion a year subsidizing Meta? That makes absolutely no sense. And so the issue around C-18 is a small part of what we actually need to continue and to broaden fact-based professional journalism in this country. It is absolutely essential for a democracy that we have fact-based journalists providing facts to Canadians. It has been, the journalist sector has been hit hard because of Meta and Google siphoning out of this country billions of dollars of ad revenue with the support of Canadian taxpayers. We need to change that whole structure, and that means removing all of the incentives that we're giving to businesses now to provide advertising on Meta, and provide incentives to ensure that advertising is going directly to support fact-based journalism. And so, for me, the issue of CBC is a small part of what is a huge issue. The huge issue is Canada has been subsidizing a bad player in Canada that is undermining Canadian democracy by supporting disinformation over fact-based journalism, and that has to stop. Can I just ask the Speaker about the Speaker? Are you satisfied with how this is resolved, the question of the Speaker and his impartiality or lack thereof, possibly? Well, the committee has produced its report. We respect the committee report. We've said to the Speaker very clearly, we've said publicly, that the Speaker is on probation, and we've gone through a disciplinary process. There are disciplinary measures that the Speaker has agreed to, and so we will see moving forward what happens in the coming months. What the NDP has done, I mean, the Liberals said there's nothing to see here. The Conservatives just went crazy, and there has been the adult voice in the room, which is the NDP, saying, here are measures that need to be taken, here are disciplinary measures that need to be taken, and we will see going forward how the Speaker does with that. And so we have, I think, been the one party in Parliament standing up for having an independent, nonpartisan speakership and providing that kind of support to that institution, which is vital for Canadian democracy. On that note, joyeux Noël et bonne année à vous et vos familles. Merry Christmas and Happy New Year and all the best. And thank you for the work that you do to make Canadian democracy stronger. Merci beaucoup.